Avant 2004, le président du Tavni Bilatira a parlé de ces mères de famille qui allaient faire le ménage un peu partout pour avoir un peu de sous pour subvenir aux besoins de la famille. Et dans les discussions que nous avions eues dans les années 86, 89 jusqu'en 90, c'est d'essayer de trouver un moyen pour que ces mères puissent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Parce qu'on s'est aperçu que ces enfants-là qui étaient livrés à eux-mêmes se retrouvaient très jeunes au bord de la route. On prenait le cas de Fa'a, se retrouvaient très jeunes au bord de la route, et très jeunes, ça partait dans la délinquance. Donc déjà à cette époque-là, on pensait mettre en place cette allocation de la mère au foyer. Je pense qu'il y a beaucoup de quiproquos là-dessus. Cette allocation d'abord est destinée aux mères célibataires qui vivent seules pour élever leurs enfants et aux familles qui sont sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté, il est fixé à 812 francs par jour. Toutes les familles qui sont au-dessous de ce seuil de pauvreté et qui ont des enfants à leur charge de moins de 16 ans, peuvent bénéficier de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent bénéficier de 30 000 francs. Ça veut dire qu'on peut les réaligner au-dessus du seuil de pauvreté. Mais j'entends parler le Tahouer Ahouid Atira. Bon, c'est de bonne guerre peut-être, tu me diras, mais ce n'est pas du tout ça. Nous avons pu dégager 500 millions pour pouvoir financer cette allocation-là pour 2013. Et d'ici là, il va falloir effectivement rendre cette allocation pérenne. Il est question d'ailleurs de mettre en place une loi pour fixer cette allocation du parent au foyer, pour fixer aussi l'allocation vieillesse de notre pays. Parce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, le Tahouer Ahouid Atira, avec M. Gaston Floss, a joué. C'était une manette politique de M. Gaston Floss. Parce qu'il n'y avait pas de loi qui fixait le seuil alloué aux personnes âgées de notre pays. Donc, à toutes les échéances électorales, il jouait sur la manette pour dire, ok, vous votez pour moi, je pourrais augmenter ceci, augmenter cela, augmenter les allocations familiales et augmenter ceci. Nous voulons faire ça en toute transparence, en mettant en place une loi qui va fixer, une fois pour toutes, les critères d'attribution de ces allocations. D'abord, il faut voir l'état, l'état dans lequel se trouve notre pays, l'état dans lequel se trouvent ces familles-là. Je pense que ça ne va pas répondre à tous les maux. De notre pays, à toute la misère qu'il y a dans notre pays. Ce n'est pas cette petite allocation de la mère au foyer qui va répondre à tout ça, mais je pense que c'est un plus. C'est un plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des mères de famille qui se lèvent autour des magasins, qui vont mendier, et ça, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre, de voir des mères de famille, de voir des Polynésiens sur le trottoir en train de mendier. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas payer le pain, ils n'ont pas de quoi emmener vêtir leurs enfants. C'est plus possible, c'est pas possible ça, dans un pays comme le nôtre. Donc d'abord on veut pallier à tout ça, pallier à cette carence-là, ne plus voir les mères de famille autour des magasins en train de mendier. Et ça, je pense que c'est un plus déjà. Et comme je disais tantôt, c'est pas ça qui va répondre à tous les maux de notre société. Il va falloir que l'année prochaine, qu'on soit créatif, qu'on retrouve les moyens pour créer de l'emploi dans notre pays. Et ça, c'est pas les idées qui manquent. C'est pas les idées qui manquent. On va parler des Chinois qui sont prêts à investir des milliards dans notre pays, mais la loi ne nous permet pas aujourd'hui
de nous avancer vers ce genre de projet-là. Donc il va falloir qu'on soit inventif, il va falloir pousser les élus de ce pays, la population, à comprendre cela. Que le statut qui légifère actuellement, que les institutions dans lesquelles nous nous trouvons sont à bout de souffle. Il va falloir qu'on passe à un autre stade, qu'on soit réinscrit sur cette liste des pays à décoloniser pour pouvoir faire une autre ouverture avec la France et tous les pays de cette planète. À l'heure actuelle, nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de nous adresser à la France. Vous avez vu tout le mal que le gouvernement a eu pour obtenir un prêt de 4 milliards 700 millions, alors qu'il y a tellement de banques sur cette planète qui sont prêtes à nous aider, à nous prêter de l'argent à un taux moindre. Mais ça, on ne peut pas le faire à cause des institutions qui légifèrent actuellement. Moi, je ne veux pas tomber dans la polémique. Tout ce que je peux dire, c'est que pendant 30 ans, ils étaient aux affaires du pays, avec beaucoup de milliards. Il y avait l'argent du CEP et d'autres fonds qui ont été déversés dans notre pays. Et aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle on est. Notre pays n'est pas tombé dans cette situation comme ça, tout seul. Non, il y a eu des... À les entendre parler, c'est tout comme si la politique a commencé dans ce pays en 2004 ou en avril 2011. L'Assemblée a été créée en avril 2011 et voilà, le premier président du pays, c'est Oscar Temaru, et c'est Oscar Temaru qui a fait en sorte que ce pays devienne comme ça. Vous savez, quand vous plantez un manguier ou un arbre fruitier, si vous ne vous occupez pas de lui pendant 30 ans, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vous donne des fruits 6 mois après. Non, c'est quand vous mettez l'arbre dans la terre, il faut s'en occuper. Et on ne s'est pas occupé de ce pays. Il y en a beaucoup qui se sont enrichis dans ce pays. À ça, je peux vous citer des noms. Il y en a qui sont devenus milliardaires, millionnaires, et le peuple est resté. Il est resté en bas. On ne s'en est pas occupé. Et aujourd'hui, le Tavani Vilatira veut relever la tête de ce peuple. Avec des petits moyens. Il n'y a plus de moyens, il n'y a plus autant de moyens. Mais nous allons y arriver.